Hello les amis, la vidéo que vous allez voir juste après provient d'une de mes visioconférences. Si vous voulez participer gratuitement, je vous mets le lien juste en dessous dans le descriptif. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une très très belle écoute. Je vous embrasse. Parce que vous savez quoi? Tant que tout va bien, tout va bien. Et c'est dans la difficulté, c'est quand il y a un blocage, c'est quand il y a quelque chose qu'on voit réellement comment la personne se comporte. Et c'est là où on crée du lien. C'est dans la maladie qu'on crée du lien. C'est dans l'adversité qu'on crée du lien. C'est dans le blocage qu'on crée du lien. Quand tout va bien, tout va bien. Mais c'est quand il y a un problème et que tout le monde se réunit que là, vraiment, les liens se ressoudent. Pourquoi? Parce que ça fait un ennemi commun. C'est connu. Énormément d'entreprises utilisent ce fonctionnement-là. On a besoin d'un ennemi commun pour souder des personnes. Et quand il y a un blocage à l'extérieur, bénissez ce blocage parce qu'il vous permet de devenir une meilleure personne. Il vous permet de souder les liens avec quelqu'un. Prenez l'habitude de bénir ce qui vous arrive et non de le blâmer. C'est une merveilleuse opportunité de mettre de la lumière sur vos schémas de pensée. C'est une merveilleuse opportunité de grandir et de devenir meilleur. C'est Jim Rohn que j'aime beaucoup aussi. Je vous recommande beaucoup de lire Jim Rohn. Et lui, ce qu'il disait, j'aime beaucoup sa phrase, il disait ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez de devenir meilleur. Quand j'ai développé mon entreprise, j'avais aucune, mais vraiment, je ne connaissais rien dans l'entrepreneuriat. J'ai fait du marketing de réseau un petit peu comme ça, mais j'y connaissais rien. Mais j'ai souhaité tous les jours être meilleure. Je ne demandais pas à ce que ce soit plus facile, parce que pour moi, ça allait être de plus en plus facile. Mais tous les jours, je devenais meilleure. Tous les jours, je regardais un entrepreneur. Tous les jours, j'écoutais un podcast sur l'entrepreneuriat. Tous les jours, je lisais un livre sur l'entrepreneuriat. Ne serait-ce que pour commencer à développer cette attitude, commencer à développer les croyances, commencer à développer le système de pensée de ces personnes-là. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai développé l'attitude. Et comme j'ai développé l'attitude, il y a plein de choses qui sont venues à moi naturellement. Encore une fois, tout vient de là. Si j'ai des blocages psychologiques et émotionnels, je ne peux pas construire, je ne peux pas bâtir à l'extérieur. Et si je suis aigrie et que je ne prends pas mes responsabilités et que je ne vois pas le monde comme une opportunité, comme une merveilleuse opportunité, ben, je vais créer des blocages consciemment et inconsciemment. Et la gratitude vous permet vraiment de passer à un step, à un niveau. Vous avez des problèmes de poids? Gratitude par rapport à votre corps. Vous avez des problèmes de couple? Gratitude par rapport au couple. Vous avez des problèmes dans l'entrepreneuriat? Gratitude. Ça va vous forcer à changer votre mindset. Ça va vous forcer à penser différemment. Et comme vous le savez, il faut 21 jours pour commencer à avoir un changement, mais c'est réellement au bout de 3 mois qu'on a une nouvelle habitude. Nouvelle habitude de pensée, nouvelle habitude de comportement, c'est au bout de 3 mois. Et même au bout de ces 3 mois, ça doit devenir vraiment une routine. C'est comme vous douchez. Si vous ne vous lavez pas les dents, si au bout de 3 mois, vous dites c'est bon, j'arrête de me laver les dents. Bah, au bout d'un an, moi, je ne vous embrasserai pas. Hein. Avec tout l'amour inconditionnel que j'ai, mon esprit ira vous embrasser, mais voilà. Et c'est exactement la même chose. Yogi Bhajan, il disait, mais attendez, votre esprit pue, vous ne le lavez jamais, vous ne faites pas d'hygiène. La gratitude, c'est le terreau. Vraiment. Et ne faites pas juste 10 minutes. Ça, c'est souvent ce que je vois. Alors, c'est déjà très bien. C'est déjà très, très bien de le faire. Mais si vous faites 10 minutes de gratitude dans la matinée et que toute l'après-midi, vous pourrissez tout le monde, ça ne va pas trop le faire. Intégrez vos routines dans vos journées. Je vous jure, je vous garantis, ça c'est quelque chose que j'ai compris avec le cours en miracle. Pourquoi? Parce que le cours en miracle, il y a des exercices où c'est toutes les heures. Toutes les heures. Mais c'est le fait d'intégrer cette routine dans mon quotidien qui m'a changé et qui m'a transformée. Ça veut dire que j'ai arrêté de séparer les choses. J'ai arrêté de me dire, là, c'est mon moment sport.
Là, c'est mon moment méditation. Là, c'est mon moment travail. Là, c'est mon moment. J'ai arrêté de faire ça. Et en fait, tout va ensemble. C'est devenu, le développement personnel et la spiritualité sont devenus mon socle. Et croyez-moi, quand j'arrête, je deviens, et pourtant ça fait un moment que je travaille sur moi, quand j'arrête, je deviens freak out. Parce qu'il y a tout qui remonte, il y a mes émotions, il y a mes vieux schémas. En fait, il faut comprendre que ce que vous avez eu tous les schémas que vous avez eus pendant votre enfance, ça a créé des réseaux comme ça dans votre cerveau. Donc bien évidemment, au fur et à mesure que vous en créez de nouveaux, ils sont moins importants. Okay. Donc là, avec les nouveaux schémas de pensée que vous êtes en train de faire, avec les affirmations, les EFT, votre nouvelle philosophie de vivre, vous êtes en train de créer de nouveaux circuits dans votre cerveau. Mais vous voyez bien que l'ancien est toujours là. Même s'il est moins important, il est toujours là. C'est comme faire du vélo et vous n'avez pas fait de vélo pendant 20 ans. On vous remet devant un vélo. La connexion, elle est toujours là. Donc, ça veut dire que l'habitude revient très rapidement. C'est pour ça que c'est important d'en faire une routine. Et toutes les personnes qui sont dans le développement personnel, que vous preniez Deepak Chopra, que vous preniez Tony Robbins, que vous preniez Marianne Williamson, que vous preniez n'importe qui, ils ont leur routine journalière. Et la gratitude, à partir d'aujourd'hui, doit faire partie de votre routine journalière. Child, I know you're hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt.